Nous avons souhaité, pour commencer cette conférence de presse, vous présenter l'un de nos traditionnels baromètres que nous réalisons avec l'Institut de sondage OpinionWay sur les attentes des cadres, ce baromètre ayant été finalisé il y a quelques jours. Pour ce faire, nous avons un représentant d'OpinionWay que j'ai le plaisir de vous présenter et qui va bien sûr commenter les résultats de ce sondage. Donc, je vous rappelle juste la méthodologie. Donc, nous interrogeons un échantillon représentatif de cadres du secteur public et privé en ligne, un échantillon en l'occurrence de 1057 personnes, constitué selon la méthode des quotas, à l'instar de ce qui est fait dans les enquêtes téléphoniques ou en face à face. Alors je passe sur ce que je vais vous commenter pour aller directement dans le vif du sujet, sur la présentation des chiffres essentiels. D'abord, nous avons voulu mesurer, comme c'était le cas depuis 2001, le niveau d'optimisme macroéconomique des cadres. Vous aurez peut-être effectivement un peu de mal à lire les chiffres, mais je vais vous les dire. Nous avons, sur cette diapositive, mesuré l'optimisme des cadres sur 4 évolutions importantes. Celle de la place qu'ils occupent dans la société française, c'est une question qu'on pose depuis 2001, sur laquelle, en fait, le niveau d'optimisme est le plus élevé, 44%, mais malgré tout, leur perception de leur situation, disons, symbolique dans la société, en tendance, a quand même eu une nette détérioration au cours des 2 dernières années. Il y avait une petite remontée en 2006, et puis de nouveau un certain pessimisme sur la manière, à la limite, dont la société reconnaît leur contribution. Nous avons par contre de franches dégradations sur 2 autres items que nous suivons depuis 2001, et c'est important de le dire. Elles concernent évidemment la situation sociale du pays, 15%, c'est un plus bas historique, et la situation économique du pays, 18% d'optimisme, c'est également un plus bas historique sur ce baromètre, qui avait commencé au moment du précédent trou d'air important de 2001. Nous avons un nouvel item dans cette question, qui est la compétitivité de l'économie française. Ce qui me paraît assez intéressant, c'est de voir que l'optimisme quant à la compétitivité est légèrement plus important que l'optimisme quant à l'évolution de la situation économique du sous l'angle de la croissance. Concrètement, ça veut dire que les cadres s'attendent peut-être encore plus que d'autres salariés à ce que la situation sociale du pays soit la variable d'ajustement pour maintenir la compétitivité. Disons-le clairement, ça veut dire qu'on s'attend à du downsizing, on s'attend à des réductions d'emplois, nous allons le voir. Globalement, le niveau de pessimisme que l'on mesure s'observe aussi dans les projections dans l'avenir. Dans les prochains mois, 67% des cadres imaginent une détérioration de la situation économique de la France. Il y a 6 mois de cela, en septembre dernier, c'était 61%. L'évolution est légèrement significative, mais on voit qu'en réalité, la crise pour les cadres, ce n'est pas une nouveauté de l'année 2009. Ils étaient déjà très pessimistes il y a 6 mois, ils étaient même déjà relativement pessimistes par rapport à ce qu'on avait pu mesurer au cours des dernières années, en 2007, mais la tendance est à la détérioration. L'optimisme microéconomique, c'est-à-dire l'optimisme pour soi-même, alors historiquement a toujours été plus élevé que l'optimisme pour les autres. C'est une constante de toutes les études d'opinion, je pense que vous le savez. Il est important quand même de constater que la tendance est la même, à savoir une dégradation, en particulier sur le point important, 6 points de dégradation de la pérennité de l'emploi. On va le voir, le thème de l'emploi, c'est le thème de l'année 2009, ce qui est d'ailleurs corroboré par les statistiques objectives du chômage, y compris des cadres, ces derniers mois. L'évolution de la carrière, c'est un corollaire, l'optimisme, là encore, diminue. Nous avons mesuré le niveau d'optimisme quant à l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous savez qu'on travaille par ailleurs aussi sur le stress et les risques psychosociaux au travail. L'évolution n'est pas encore mesurée, puisque c'est la première fois qu'on pose la question, mais le niveau d'optimisme est relativement faible, à 47%, donc il y a de la pression. Nous avons également une nouvelle mesure qui est effectuée sur l'évolution des conditions de travail, et de la même manière le pessimisme pour le moment domine à 37%. Enfin, sur la charge de travail, on a également une détérioration, alors peut-être plus difficile à interpréter, parce qu'elle augmente ou qu'elle diminue. De toute façon, dans le contexte actuel, cette évolution sera perçue comme un mauvais signe. Le pessimisme est encore plus grand en ce qui concerne le pouvoir d'achat, nouvel item également, 23%. Nous allons voir que c'est évidemment l'autre thème fondamental de cette année. Concernant le ménage, justement, la situation financière
est perçue comme tendant à comme risquant de se détériorer par 43%, et la même proportion s'attend à une stagnation. C'est alors pour le coup une évolution relativement peu nette, enfin même pas du tout marquée par rapport à ce qu'on avait mesuré il y a 6 mois. Il est clair, si vous voulez, qu'actuellement la pérennité de l'emploi va devenir une préoccupation plus grande que l'évolution du pouvoir d'achat, puisque je dirais dans ce domaine, malheureusement, pour les cadres, le mal était fait dès la fin de l'année 2007. Les préoccupations professionnelles connaissent des évolutions assez marquées logiquement sur 2 points. Une augmentation des préoccupations en ce qui concerne la pérennité de l'emploi, c'est le phénomène le plus marquant, et le maintien à un haut niveau historique dans le baromètre, le maximum en fait qui avait déjà été atteint en 2004 sur le niveau de rémunération. Dans ce contexte-là, une majorité de cadres estiment que le climat social dans leur entreprise va être plutôt mauvais dans les mois à venir. 49% plutôt mauvais, 6% très mauvais. Et la probabilité perçue d'un conflit social atteint un niveau qui n'est pas record dans ce baromètre. Le record, en fait, c'était au moment de la réforme Fillon des retraites, mais nous remontons à un niveau assez proche, 37% contre 41% à l'époque. L'intention de participer au mouvement social augmente également un petit peu, 38% contre 30% par exemple en novembre 2007. La forme que cette action pourrait prendre pour les gens qui se disent prêts à agir, c'est toujours d'abord la grève, c'est-à-dire qu'on a bien affaire évidemment au noyau dur des insatisfaits. On sait qu'il y a une part de déclaratif, puisque la réalité du nombre de jours de grève par an pour les cadres en France est extrêmement faible. Les enjeux actuels en matière de politique économique et sociale, tels qu'ils sont perçus en termes de priorité, sont évidemment liés à tout ce qui précède. Ultra priorité à l'emploi, devant la protection sociale qui, historiquement, était une préoccupation importante, mais qui est constante, elle est peu sensible à la conjoncture. Et puis l'évolution des salaires et du pouvoir d'achat. Cette question est nouvelle, mais on sait aussi que si on l'avait posée peut-être il y a 1 an, cet item se serait placé en tête des priorités. Là encore, un signe d'une évolution, pour le coup, spécifique des 6 derniers mois, la préoccupation quant à la pérennité des emplois. Les conditions de travail et les inégalités sociales, par exemple, arrivent assez loin derrière en intensité, même si évidemment tout est important dans cette batterie d'items. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder en particulier le tout à fait prioritaire. C'est important aussi parce que ce sont les mêmes items qu'on a ensuite utilisés pour essayer d'identifier les sujets de politique économique et sociale qui devraient être l'objet du dialogue social en priorité. Et là, on voit que la question des salaires et du pouvoir d'achat, lorsqu'on se recentre sur la notion de dialogue social employeur-salarié, les rémunérations arrivent en tête devant l'emploi. Pourquoi? Et ça, visiblement, c'est aussi un des enseignements importants de ce baromètre, parce que dans une certaine mesure, on n'a pas le sentiment que le dialogue social peut réellement, en tout cas en l'état actuel des représentations, avoir un impact sur la pérennité dans les emplois. Tout est visiblement perçu comme étant de l'ordre du choc exogène. L'entreprise est de toute façon confrontée à un problème de débouché et donc de maintien de l'emploi. En revanche, sur les rémunérations, elle est jugée ne pas avoir fait suffisamment d'efforts par le passé, et ça fait plusieurs mois qu'on l'observe. Concernant, enfin, les choses que les syndicats devraient finalement mettre au devant de leurs revendications et de leurs priorités d'action, on trouve encore une hiérarchie un peu différente. Manifestement, dans les représentations des cadres, et je dis bien des cadres, les conditions de travail sont le domaine dans lequel on attend notamment des délégués syndicaux et des représentants du personnel d'avoir une position claire et permanente. En revanche, là encore, l'emploi arrive relativement en retrait. Je trouve que ce résultat interpelle toutes les confédérations syndicales parce que ça montre qu'en matière d'emploi, elles ont encore des propositions à faire, car actuellement le rôle qu'elles pourraient jouer dans la recherche de solutions n'est pas encore forcément clairement identifié par les cadres.